Eh bien, salut, fan de briques danoises. Aujourd'hui, chose promise, chose due, on va faire une bonne grosse boîte. Et ouais, j'ai pas changé le setup, donc la boîte étant tellement grande par rapport à la taille de mon objectif et de mon plan de travail. Le 75-389, le Dark Falcon. Ça faisait un moment que j'en parlais, ça fait des mois que j'ai la boîte, ça fait des mois que ça me démange de le monter, et souvent je me suis dit je vais le garder et essayer de m'en acheter un deuxième, mais pour le garder pour la collection, au moins un jour si je voudrais le revendre, et que j'avais pas beaucoup de place non plus pour pouvoir l'exposer. Donc ben non, en fait je vais le faire. Une bonne grosse boîte qui va m'occuper un bon moment, qui pourrait m'occuper toute la journée, voire plus, mais je vais rester sur ma formule de faire un sac par semaine. Ça va tenir occupé un bon moment. Donc voilà, on va attaquer ça tout de suite. S'il y a toujours des gens intéressés, de regarder ça, de regarder monter ce très très beau set pendant un paquet d'heures et un paquet de vidéos. Ça va prendre du temps. Mais voilà, de toute façon, que ça intéresse des gens ou pas, dans un sens, je m'en bats un peu les roustons. Je le fais surtout pour moi, c'est surtout pour moi que voilà, ça doit m'occuper. Si après, il y a des gens que ça intéresse de regarder, de s'abonner, de mettre un commentaire, de suivre ou quoi, être toujours dans la joie et la bonne humeur, parce que mon but est de faire des vidéos tranquilles, au calme, et dans la détente. C'est le but pour moi quand je monte un set Lego. Pour ce qui est de la musique, c'est toujours comme dans mes habitudes. C'est Arcotechna, Sanctum Mechanicum, enfin voilà, du son bien grimdark pour les fans de Warhammer 40 000. Ne me réclamez pas des droits s'il vous plaît, c'est juste pour petite musique de fond. Quand les petits moments où où de temps en temps me taire et laisser les briques parler et rester un petit peu plus dans ce style légèrement ASMR ou quoi, ou zen posé, juste me regarder poser des briques. Donc voilà, on va se mettre à ouvrir cette belle grosse boîte de suite. Ah ouais, ça se passe un peu hors champ, je vais pas m'amuser à tout vous montrer non plus. Que on réserve donc cette belle grosse boîte que bien sûr je vous conseille d'acheter. C'est l'un des rares sets que je vous conseille d'acheter, bien sûr, comme toujours. Si vous pouvez l'avoir moins cher que le prix annoncé, sautez sur l'occasion. Mais oui, j'admets, c'est l'un des rares sets à 180, 150 euros plus ou moins. Que je pourrais vous dire, vous n'allez pas être volé. Au niveau de la taille du set, franchement, le vaisseau fait quasi sans problème la taille de la boîte, un peu de choses près. Niveau poids, vous allez être servi aussi. Il y a un paquet de sacs, niveau des topographies, design, etc. Logiquement, enfin voilà, moi je sais quand il est sorti, ouais, moi je l'ai payé peut-être prix jambon. Enfin, je l'ai eu à moins cher avec des points, ça c'est sûr. Et on voit que c'est pas une usine avec des sacs en papier, sacs en plastique à l'ancienne. Ah, je vais plier tous les sacs. Alors, 11, 12, 9, 4. Ah, voilà, vous voyez, dans ce set-là, ils sont protégés là derrière. Pas parfaitement, mais elle est protégée en partie pour éviter les griffes. Il y a des détails comme ça que vous allez avoir dans les finitions, dans
manière dont le set est préparé pour des grosses sets, des grosses boîtes, vous allez dire, ah bah tiens, là ils ont protégé la verrière, là ils ont... que dans les sets moins chers ne le font pas. Alors, hop, je trie les sacs. Le 1, le 2, on a le 1, on a le 2. 17, 16, 9, 8, le 5, 4, 7, 15, 14, là, 11, 17, d'ailleurs, je peux même dire que par rapport à comment certains sacs sont faits, la variante sur certaines lignes de prod, une machine, un modèle complexe, riche en pièces. Ouais, désolé, ça fait du bruit, ça casse les oreilles, même mon chat est devenu dingue. Une belle grosse boîte, bien sûr. Une boîte en carton qui est ouverte, il a envie de rentrer dedans. Voilà, même pour le manuel, le manuel est balèze, hein, mais ce dit manuel est protégé, stocké dans une belle pochette en carton. Donc voilà, hein, ça fait 7-8 minutes que je cause. On va s'y mettre. Voilà, j'ai pris un vieux couteau qui ne coupe absolument rien. Vieux couteau qui a 2 fois mon âge. Le manuel et hélas, mais je le savais parce que la feuille de stickers. Ah tiens, ça, j'ai pas le souvenir qu'elle était dans... qu'elle est dans le premier Faucon Millenium. Faudra que j'aille vérifier. Il y a peut-être des stickers qui changent par rapport à ma version du Faucon. Mais bon, j'en ai déjà une qui est quasi exactement la même. Seule variante, c'est que c'est une version standard grise avec raie. Mais enfin voilà, le vaisseau exactement le même modèle, juste que le style, le design est en version site. Si vous aimez les univers alternatifs, les dystopies, on est en plein dedans, quoi. Ok, allez, je m'allume ça et on attaque ce beau petit manuel avec le sac numéro 1. Vous m'avez un peu manqué les sacs en plastique, hein. Un peu plus bruyant. Mais au moins, vous êtes sûr que quand ils sont ouverts, vous n'avez rien laissé dedans. C'est une époque, hein. Après les sacs en papier, c'est très bien au point de vue écologique. Moi, je préfère sincèrement que ce plastique, ça va faire des pièces Lego ou un truc utile en plastique que de finir à la poubelle, quoi, bêtement. Enfin, même pas sûr qu'il sera recyclé. Mais c'est comme ça, les Lego suit le mouvement et s'adapte aussi. Mais petit à petit, en fonction des sets, des usines, etc. On a un gros manuel. Ça va prendre énormément de temps à faire ce set. Bah, je le sais, j'en ai déjà fait un.
Il y en a pour... ouais, il y en a pour 6 à 8 heures de montage, hein, facile. Infocom Millennium, la dernière fois que j'en avais fait un, c'est le temps que ça m'avait pris. Allez, on s'y met. Donc ça va vous faire ça va faire un paquet de vidéos. Je risque d'y être jusqu'à Noël. Peut-être, peut-être pas, à voir. J'espère avoir de bonnes nouvelles prochainement aussi, qui me permettront, donc, si tout va bien, de racheter d'autres sets et de continuer. Sinon, je vais devoir faire du tri dans ma vieille pièce, retrouver des manuels, trier toutes les pièces, et je vais très certainement alors à ce moment-là vous proposer des vieux sets des années, entre les années 80, 90, 2000, de mon enfance. Logiquement, j'ai quasiment tout, c'est juste qu'il faut tout reconstruire. Mais ça, et retrouver les manuels. Ça, c'est plus délicat. Pour les manuels, j'en ai retrouvé une grande partie. Enfin, je sais où les trouver, sur Breakable. Après, trier toutes les pièces dans 2 grosses caisses de carton. Ça va être une autre histoire. Pièce orange, je la garde de côté. Globalement, j'en ai pas besoin, même si de temps en temps ça m'arrive. Alors ici, on en met un. On en met un là. Et donc, bah ouais, comme d'hab, je monte pas tout le manuel et j'espère que vous voyez bien les pièces que j'insère. 4, 5, 6, 7. Et vous pouvez suivre la construction de ce set petit à petit. Ouais, on va le mettre là. Logiquement, c'est ça, la moitié. C'est ça, hein, ouais, la moitié. Et vous pouvez suivre la construction de ce set étape par étape, sac par sac, pièce par pièce, en entendant votre illustre serviteur. Ouais, il va falloir supporter ma petite voix et tout mon blabla. Désolé. Voilà. Bon. J'essaie d'aller un petit peu mieux au niveau moral. Hein. L'état dépressif, c'est un fait, mais il faut avancer petit à petit, se résigner et s'en sortir. On essaye. Et on attend des bonnes nouvelles. Enfin, on espère. Ça fera du bien. Et j'espère vraiment que les nouvelles seront bonnes, que ça me permettra de reprendre un rythme de croisière, on va dire. Alors je me gourre, voilà, c'est pas le petit bloc, c'est le grand bloc. Alors ouais, bah ouais, désolé, le cadrage est pas parfait, le matos est pourri. Vous êtes prévenu, hein, c'est dans le titre de la chaîne. De toute façon, je le fais pas pour être connu, je ne pense pas que je deviendrai célèbre avec des millions d'abonnements avec ce genre de vidéos. C'est surtout pour moi que je le fais. À titre personnel. Et pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc voilà, si vous aussi vous traversez des burn-out, des dépressions, des trucs du genre, trouvez-vous une occupation, sincèrement. Si vous n'avez jamais monté de Lego, essayez. Il y a des gammes pour tout. Ça vous fera peut-être du bien. Quelques heures. Alors, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais, c'est comme ça qu'il faut le mettre. Posez-vous, mettez de la musique, tout calme. Suivez les instructions.
C'est plus facile à monter qu'un meuble Ikea, hein. Moins casse-tête. Sinon, si vous galérez à monter des meubles Ikea, bah, achetez des Lego, ça va vous aider. Ça va vous aider à pouvoir, dans le futur, monter vos meubles Ikea plus facilement. Vous allez devenir un expert. Non, je rigole. Voilà, le bleu. Belle structure de châssis là, hein. J'ai quand même l'impression que il y a des différences par rapport au Faucon Millenium que j'ai monté. Non, ça fait quelques années que moi je l'ai monté le mien, mais il y a des éléments que je me dis, bah oui, j'ai fait ça à l'époque, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des petites différences. Ça m'étonnerait pas. Mon avis, c'est de la merde. Mes yeux, c'est de la merde. Te voilà. Alors oui, j'avais dit aussi, pour ceux qui suivent la chaîne, qui auraient regardé d'autres vidéos, qui auraient remarqué ce commentaire, je l'avais dit que le jour où je ferais ce vaisseau, ça allait être bien galère, parce que comme pour le Faucon Millenium que j'ai déjà fait, et d'autres vaisseaux, la prédominance des couleurs de ce set, ce sont des pièces noires. Alors c'est très très bien, hein, je rien contre, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Mais quand vous montez un set et que vous avez vraiment une prédominance de couleurs de briques, il y a des moments pour les yeux, pour faire votre montage, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile. Ça peut avoir ces petits moments un peu galères pour les yeux, surtout si vous êtes un gros dingo comme moi qui, quand il ouvre un set, logiquement il le monte tout d'un coup, il le finit. Ouais, il y a un moment, vous avez du mal à faire vos yeux ont un peu du mal à faire le tri dans la couleur des pièces, à tout bien identifier dans le plan. Donc voilà, faites des pauses. Faites des pauses. Moi je dois me faire violence pour pas le monter d'une traite. Je l'ai fait pour les derniers sets que j'ai montés en vidéo ici. Ça me démangeait, hein, je vous jure, ça me démangeait tous les jours de finir le set. Et de me dire non, tu touches à rien, t'attends la semaine prochaine pour monter un sachet. Alors à défaut financier de ne pas pouvoir, ça m'a permis de, enfin voilà, pas craquer d'aller dépenser de l'argent que je n'ai pas dans des sets que je voudrais, et de quand même pouvoir construire des nouvelles pièces, un nouveau set pendant tout le courant de mes mois, des semaines qui passent. Sinon je fais jamais ça. Bon, je parle beaucoup, je trouve, hein. S'il y a des gens qui regardent ça, allez-y, mettez des commentaires. C'est bon pour le référencement, à ce qui paraît. Comme je dis, soyez juste cool dans vos commentaires, quoi. Même si c'est pour dire que je dis de la merde, dites-le gentiment, quoi. Dites que je dis de la merde, mais mettez un smiley, quoi. Alors, comme je dis, ça m'aide à traiter ma dépression. Si c'est pour me faire lyncher en public par monsieur je ne sais pas qui de quoi, qui est derrière son écran et qui me juge, sans rien savoir, sans rien connaître. Bah oui, c'est facile, c'est ce que tout le monde fait de nos jours, mais je sais pas, abstenez-vous alors, hein. Il en faut du courage et de la force pour traverser ce que je traverse et pour faire l'exercice que je fais de mettre en ligne une vidéo et d'essayer de vous faire un contenu regardable et agréable.
sans savoir vraiment si ça va marcher, si ça va l'être ou pas, si ça va plaire ou pas, quels sont les retours, qu'est-ce qu'on va voir comme vue. Ouais, les stats, ça peut vous ronger, hein. Moi, j'essaie de pas trop y prêter attention, même si ça me fait toujours un peu mal au cœur quand je vois que certaines vidéos marchent moins que d'autres, ou prennent pas de vue. Mais après, je me casse pas vraiment la tête pour les référencements, pour les liens, pour qu'ils soient. Je suis sûr que les gens qui sont tombés sur mes vidéos, je ne sais même pas comment ils ont fait pour tomber dessus. Parce que, à mon avis, ils ont quand même dû chercher, quoi, ou vraiment tomber dessus par hasard. Mais merci aux quelques rares abonnés que j'ai qui de temps en temps laissent un commentaire. Lâchez-vous les gars, lâchez-vous, vous êtes abonnés. Vous savez, pour ceux qui sont abonnés et qui laissent un commentaire, vous savez très bien que vous aurez une réponse très rapidement. Une petite réponse courtoise en plus, normalement. Ah, j'essaye. Si vous n'avez pas aimé la musique, le cadrage, la luminosité, les poils sur mes doigts, j'en sais rien. Mais soyez gentils, restez corrects. Pas d'insultes. Il y a peut-être des enfants qui regardent la chaîne. Je crois pas. Je la classe jamais fait pour les enfants. Je devrais peut-être. Mais comme je me connais, que j'utilise des expressions, parfois des gros mots, pas envie de me faire striker ou de me prendre des retours. Alors je préfère la classer. Peut-être pour ça en fait que j'ai pas tendu. Ok, on avance. On avance dans la structure du. Ça ressemble à rien encore pour le moment. Mais moi je sais déjà quelle partie du châssis on est en train de faire. Ah, si vous connaissez la structure d'un Faucon Millenium, vous devez commencer à vous dire, ah bah tiens, fait peut-être ce bout-là. Bon, ça va être un beau grand set, je devrais sûrement adapter, modifier, changer le calage, mettre la caméra plus haut. Il y a très très forte chance que je dois faire un truc comme ça. Vous voyez pas ce que je fais, désolé. Ok, alors il me reste quoi à mettre? Deux petits carrés dans les coins. On rigidifie tout simplement la structure de notre châssis. C'est le châssis de base du véhicule. On rigidifie tout simplement. Et voilà, on y est. Bah oui, désolé, c'était pas hyper méga intéressant comme première vidéo. On en est que au tout début. Le sac 1 n'est pas le sac le plus rempli. Ils n'ont même pas eu la gentillesse de mettre un personnage pour commencer. On n'a qu'une seule pièce en trop. C'est une petite tute ici. C'est vrai ça. Pourquoi j'ai pas de personnage? Sac 2, pas de personnage. On fait du châssis. À mon avis, ça va arriver bien plus tard. Même pas au sac 4. Ouais, sérieux les gars, pourtant il y a 6-8 personnages dans...
Je regarde un peu, je prends un peu d'avance. Ça me rappelle bien ce que j'ai déjà fait par le passé. Avec la trappe, la voie d'accès, le couloir, le poste de pilotage, la salle de jeu. Sac 5. Ah ouais, bah pas avant. Bah oui, c'est l'arrière. Ah, sac 6. Sac 6, on commence enfin avec le très beau Dark Vador blanc. Je me spoil un peu. Bon, bah les gars, avant de voir un personnage dans cette série qui sera le 75 389, il va falloir attendre avant de voir un personnage apparaître. Après, comme je dis, si je l'ai prise, parce qu'il y a des personnages trop délirants. Luc en plagiste, on a Jar Jar Binks en site, quoi, avec toutes les théories de complot qui. Voilà, Mary Jane Ray qui est en site. Enfin voilà. Bon, Daredevil, je sais pas d'où il vient celui-là. Ils auraient pu faire autre chose et j'aurais préféré avoir l'empereur Palpatine dans le set. Ou autre. Mais voilà, le Dark Vador tout blanc et Jar Jar Binks en site, C3PO en site, et Luke Skywalker en plagiste. Enfin voilà, ça va être bien fait les délires de monter ça. Ok, donc j'espère que ça vous plaira, que ça attirera un petit peu de monde, qu'on s'attaque sur ce gros bébé du Faucon Noir. En 75 389. Donc voilà, franchement, c'est un très beau set. Moi, je le sais d'avance. J'ai déjà monté un Faucon Millennium de la sorte. C'est vraiment un très bon set, agréable à monter, qui prend du temps, mais comme je pourrais le dire, je préfère vous dire à la rigueur, bah ouais, si vous avez le choix. Pourtant, je le dis parce que je l'ai fait plein de fois, hein, parce que je me disais, j'ai pas l'argent de mettre 200 balles façon de parler, 150, 200 balles dans un set, et je préférais m'acheter des plus petits sets. Et je l'ai souvent fait, et je ne regrette pas ces plus petits sets. Mais je sais que mes sets à 180 balles, qui soit le Ghost de Star Wars Rebelle, qui soit la canonnière de Coruscant, le Faucon Millennium ou le premier vaisseau du Mandalorien, j'ai pas eu de regret, ou le TBTT, j'ai pas eu de regret à monter ces sets. Hein. Ouais, c'était 150, 180 balles. Mais j'ai passé des heures à faire le montage, il y a de la technicité, il y a des belles pièces, souvent c'est plus dur à sortir pour le portefeuille, mais on prend son pied. Hein. Après, il faut aussi avoir la place pour les stocker, les exposer. Enfin, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'était mon avis. Donc je ne vous pousse pas à acheter des grossettes, hein, si vous achetez, enfin moi j'achète des petits, j'achète des gros, et souvent sur cette chaîne j'ai présenté des plus petits sets pour des raisons de questions de budget, mais c'est aussi des questions de choix personnels, hein, parce que moi je suis un gros fan de vaisseaux et que je tenais à les avoir, que je peux pas forcément me permettre de dépenser 300, 400, 500 balles pour un seul set. Alors des fois je prends un moyen, on va dire, et des petits. Même s'il y a des fois, ouais, je dois me faire violence pour pouvoir m'acheter un plus gros. Il y en a un paquet qui me plaisent. Voilà. Un jour, je m'achèterai la barge de Jabba. Celle-là, j'aimerais vraiment bien l'acheter. Mais je sais que, enfin voilà, il y a des sets que j'ai pas pris en UCS parce que par rapport à la taille normale ou l'équivalent plus petit, on n'y perdait pas vraiment en taille. L'intercepteur taille qu'ils ont sorti en classique, qui n'était pas un UCS, ça valait vraiment le coup de l'acheter. Que je trouvais moins intéressant de l'acheter en version UCS. Il était peut-être un peu plus gros ou quoi, mais enfin, quand on voit la taille du vaisseau, on se faisait vraiment pas arnaquer. Le bombardier taille, c'était moins cher, et très très bien aussi. Le chasseur taille que j'ai, je l'ai pas cher, moi, ça allait. On est monté un petit peu en prix, en gamme pour le bombardier et l'intercepteur, mais il n'y avait pas de regret. En tout cas, l'intercepteur taille, hors UCS, ça valait le coup de l'avoir, quoi.
Voilà, bon, je m'arrête là, ça fait 30 minutes, c'est la durée plus ou moins normale et classique de mes vidéos. J'espère vous revoir la semaine prochaine, pour ceux qui auraient vu ça ou que ça intéressera. Donc voilà, les vidéos sont tournées le mercredi, mises en ligne le mercredi, si ça intéresse. Et puis la suite la semaine prochaine. Des bisous, c'était Mister Sardoka, et à la semaine prochaine.